Moi, je veux juste vous inviter à l'espoir. Il n'y a rien qui est facile. Tout est difficile. Mais c'est la volonté dans le temps qui fait la différence. Le cadre dont vous parlez, si vous m'avez bien écouté, vous m'avez écouté, je l'ai inclus dans la manière de construire le système. Le cadre fait partie intégrante du système. Si je disais simplement avec le cadre actuel, on vient ça, mais ça, c'est même irresponsable. C'est une recomposition homogène, c'est-à-dire c'est toutes les grandeurs qui bougent en même temps. Mais vous respirez par ce que j'appelle les stratégies d'interface, qui interfacent tous ces éléments. Je ne vais pas développer là-dessus, mais pour vous donner de l'espoir, je vais simplement vous donner un exemple. Quand nous sommes arrivés en RDC, où on a voulu revitaliser les grappes ou les chaînes de valeur dans le parc, la première chose à laquelle nous sommes attaqués, c'est l'énergie. Nous avions 150 000 familles qui n'avaient pas d'électricité. Et nous avions des importateurs de femmes, alors que ce sont les Congolais qui faisaient plus de femmes et les Malaisiens sont venus prendre les greffes et les semérances. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une recomposition organique de tout le système. Nous avons fait géologique pour nous passer des accords que nous avons fait avec les industriels. Mais comme l'État n'avait pas les moyens d'amener de l'électricité, on a fait ce que j'appelais un partenariat stratégique public-privé sur les chaînes de valeur, qui a fait, M. Dieng, que ce sont les industriels qui ont financé l'électrification en finançant les plateformes avancées de transformation de l'huile de palme. On leur a aussi, au niveau de leur responsabilité sociale d'entreprise, demandé de donner de l'électricité à ces 150 000 familles. Et vous savez comment on les a payés? M. Bajan, pour reprocher, puisque vous n'étiez pas d'accord. Alors, faites-moi l'habitude et écoutez ce que j'ai dit. Après, on va faire un petit exemple, monsieur. Oui, mais on parle pour le bénéfice de tous. Vous avez posé la question de l'effet difficile. Je vous donne un exemple concret. En un an, nous avons donné 150 000 familles d'agriculteurs dans les circuits d'huile de palme. Et l'un des éléments, c'était de permettre, par exemple, à des gens avec qui nous avons signé des contrats de financer eux-mêmes l'extension des lignes électriques et des lignes à haute tension. Mais vous savez comment on l'a fait? Avec ce que j'ai appelé la fiscalité de l'État. C'est-à-dire que l'État s'abonne l'imposition ultérieure sur les valeurs ajoutées nous a permis de financer notre contribution à l'électrification. Ce que je me serais dit, ce n'est pas difficile de réfléchir. Parce que ce sont des cerveaux qui ont envoyé des gens sur la terre. Je n'ai pas dit que c'est facile, j'ai dit que ce n'est pas difficile de réfléchir. Alors si c'est difficile de réfléchir, nous n'avons rien à faire ici. Donc c'est là que je voulais terminer.